Oh, 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 oh. Bonjour à tous, continuons notre plongée dans le livre de la Genèse et précisément le chapitre 1 du livre de la Genèse, donc la création, et étudions dans cette vidéo les versets 20 à 23, c'est-à-dire le 5e jour de la création. Au 5e jour de la création, Dieu crée l'âme et les animaux marins et les animaux ailés. C'est la deuxième fois que Dieu crée quelque chose à partir de rien. En effet, en Genèse chapitre 1 verset 1, nous avons vu, avec l'utilisation du verbe bara, créer, que Dieu a créé la base de toute matière, c'est-à-dire la molécule, pour former l'eau qui va constituer la terre avec un grand T, puis la Terre avec un petit t, c'est-à-dire le continent unique, puis les végétaux, puis les autres planètes et astres du système solaire. C'est à partir d'une création unique que Dieu a formé le reste. Au verset 21 de Genèse chapitre 1, ce verbe bara, créer, apparaît pour la seconde fois. Donc Dieu va créer quelque chose de nouveau qui est l'âme. Et à partir de la matière déjà créée, Dieu va former le corps des animaux, puis y mettre l'âme qu'il vient de créer pour les rendre vivants. Beaucoup confondent l'âme et l'esprit, et cela est dû aux mauvaises traductions. Ces quelques versets que l'on s'apprête à étudier vont permettre d'ôter toute ambiguïté et vont permettre de comprendre ce qu'est l'âme. Ainsi, l'animal a un corps fait de matière et une âme, alors que l'homme, et on le verra plus tard, a un esprit, une âme et un corps, et c'est l'esprit qui est éternel, non l'âme. Dans cette étude, nous allons nous intéresser à l'âme qui est commune à l'homme et aux animaux. Rappelons que Dieu s'adresse à tous par des termes simples et que chacun peut comprendre ce que Dieu dit. Et je rappelle aussi qu'il est fortement recommandé de lire ou d'écouter les études précédentes afin de mieux comprendre cette étude, et tous les liens vous sont donnés dans la description de cette vidéo. Commençons notre étude de Genèse 1, les versets 20 à 23, par lire la traduction mot à mot du texte en hébreu. Et dit Dieu que grouillent les eaux, bêtes grouillantes, êtres vivants et oiseaux qu'ils volent au-dessus de la terre, sur la face de la voûte de les cieux. Verset 21. Et créa Dieu les monstres marins, les grands et tout être le vivant, celui qui remue dont grouillèrent les eaux selon leur espèce, et tout oiseau à elle selon son espèce et vit. Dieu que bon. Verset 22. Et bénit eux, Dieu, en disant, portez du fruit et devenez nombreux, et emplissez les eaux dans les mers et l'oiseau, qu'ils deviennent nombreux sur la terre. Verset 23. Et fut un soir, et fut un matin, jour 5e. Donc on voit bien qu'il faut remettre un peu tout en place, mais avant cela, on va donner quelques exemples de traductions selon nos Bibles françaises. Selon la traduction de Louis II, nous lisons « Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il eut un soir et il eut un matin, ce fut le 5e jour. Selon la NFC, c'est la Bible en français courant, nous lisons « Dieu dit encore que les eaux grouillent d'une foule d'êtres et que les oiseaux s'envolent dans les cieux au-dessus de la terre. Dieu créa les grands monstres marins et toutes les espèces d'animaux qui se faufilent et grouillent dans l'eau, de même que toutes les espèces d'oiseaux. Et Dieu dit
Dieu vit, que c'était une bonne chose. Dieu les bénit en disant que tout ce qui vit dans l'eau soit fécond, devienne nombreux et peuple les mers, et que les oiseaux deviennent nombreux sur la terre. Le soir vint, puis le matin, ce fut la 5e journée. Selon la Tob, traduction communique de la Bible, nous lisons Dieu dit que les eaux grouillent de bestioles vivantes et que l'oiseau vole au-dessus du firmament du ciel. Dieu créa les grands monstres marins, tous les êtres vivants et remuants selon leur espèce, dont grouillèrent les eaux et tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds et prolifiques, remplissez les eaux dans les mers et que l'oiseau prolifère sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, 5e jour. » Selon la Bible juive complète de David H. Stern, nous lisons « Dieu dit que les eaux grouillent d'une multitude d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre dans la voûte céleste. Dieu créa les grands animaux marins et tout être vivant qui se meut, afin que les eaux grouillent de toutes leurs espèces et qu'il y avait toute espèce d'oiseaux ailés. Et Dieu vit que cela était bon. Alors Dieu les bénit, disant, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Et il y eut un soir et il y eut un matin, un 5e jour. Alors, après cette lecture de ces 4 exemples de traduction biblique, que remarque-t-on? La NMC, la Bible en français courant, et la traduction communique de la Bible, la Tob, nous parlent de monstres marins, induisant dans l'esprit du lecteur un questionnement. Dieu a-t-il créé des monstres? D'après ces traductions, la réponse est oui. Et cela induit automatiquement une autre question. Pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il créé des monstres? D'autant plus que, dans l'esprit collectif, le mot monstre est assimilé à quelque chose d'affreux, de destructeur, quelque chose qui fait peur. La connotation est donc très négative. Pourquoi Dieu aurait-il créé quelque chose de négatif, quelque chose qui fait peur à l'homme et qui peut lui nuire? Et tout de suite, un esprit non affermi, un croyant du dimanche, pensera que Dieu a créé le mal pour punir l'homme de ses péchés. Et l'on verra que non. Dieu a tout créé pour que l'homme puisse vivre sur la terre et non pour le détruire. Ajoutons pour l'information et pour contrer une croyance trop répandue, Dieu ne punit pas. C'est l'homme qui se punit lui-même lorsqu'il décide de se détourner du plan de Dieu et lorsqu'il croit qu'il peut se passer de Dieu pour bâtir sa vie. Remarquons aussi que selon la Tob, la traduction communique de la Bible, les oiseaux auraient reçu l'ordre de Dieu de voler au-dessus du firmament. Or, on a bien compris que le firmament était la limite entre la terre et l'espace. Nous l'avions vu lors des études précédentes. Les oiseaux voleraient-ils alors jusqu'à atteindre l'espace et même au-delà de la terre? En utilisant ce mot, la Tob induit le lecteur dans l'erreur et en lui faisant croire que le firmament décrit au verset 6 de Genèse 1 est le ciel et non la voûte céleste. On comprend alors que le choix des mots est important, car si l'on change un mot dans le texte, alors tout le sens de la phrase change. Et malheureusement, dans les traductions françaises, c'est bien trop souvent le cas. Et l'on n'arrive plus à comprendre le véritable sens de la parole de Dieu. Regardons cela de plus près en sachant que lors de nos études précédentes, nous avions déjà donné le sens précis de plusieurs mots qui se trouvent dans ces versets. Commençons par l'étude du verset 20 et les 2 premiers mots « et dit Dieu ». Nous l'avions déjà rencontré, cette formule, et le verbe traduit par « dire » est « amar ». On l'a déjà rencontré lors de nos études précédentes, notamment des versets 3, 6, 9, 11 et 14. Donc on avait déjà expliqué que lorsque Dieu parle, il met en résonance, il donne l'impulsion. Cette impulsion est l'origine divine de toute extension. C'est la parole de Dieu qui fait vibrer et qui nécessairement va faire entrer en résonance pour s'étendre. Nécessairement, la parole de Dieu pour celui qui l'entend provoque une mise en résonance. Ici, Dieu parle, donc il donne l'impulsion qui va provoquer une
extension, il fait vibrer la matière afin de former les bêtes qui grouillent dans l'eau. Continuons avec les deux prochains mots, que grouillent les eaux. Alors, remarquons avant tout que ce qui grouille va être produit par les eaux, non par la terre, comme ce fut le cas par les végétaux. Donc il s'agit des animaux marins, mais pas seulement, puisque nous avions vu lors des études précédentes, les versets 2, 6, 7, 9 et 10, la signification de ce mot les eaux, mahim. On se souvient que Dieu a mis en résonance l'eau, la matière primordiale composée de molécules d'oxygène et d'hydrogène, et à partir de cette matière créée, il a formé l'eau ainsi que toutes les autres molécules pour former la Terre. Le continent unique. Tout s'est mis en place par la vibration. Dieu a dit et sa parole a engendré la mise en vibration de la matière. Et donc, c'est à partir de l'eau que Dieu met encore une fois en vibration et qu'il va former les animaux marins, ceux qui grouillent, tous les animaux marins, autant ceux de l'océan unique que ceux d'eau douce. Que grouille? Il s'agit du verbe charatz. Ce verbe est souvent traduit par fourmiller, proliférer. Donc ici, ce sont les eaux qui vont faire proliférer les animaux marins par la vibration de la parole de Dieu. Ce verbe charatz est composé des trois lettres sin, resh, tsadé, finale, que l'on peut décomposer de cette manière. La première lettre, la lettre sin, et la dernière lettre du mot, la lettre tsadé, forment une racine primaire sin tsadé qui signifie tout ce qui conduit au but, à la perfection, à l'achèvement, à la fin. Cette racine est utilisée dans les mots qui ont pour sens un but, une conduite qui suit un objectif. On voit donc ici que ces animaux qui vont se multiplier, proliférer dans les eaux suivent un but qui est celui du plan de Dieu. Et le plan de Dieu, son objectif final est de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, ces animaux marins concourent à ce but, à cet objectif. La lettre du milieu, la lettre resh, symbolise le principe. Chaque acte créateur est centré sur le Christ, le logos, qui fait vibrer la matière pour la mise en place du plan de Dieu. Donc, tout est fait pour que l'homme puisse trouver la vie, qui est Jésus-Christ. Ainsi, on comprend que les animaux, ici les animaux marins, puis ailés, et plus tard les animaux terrestres décrits au 6e jour de la création, font partie du but, c'est-à-dire qu'ils font partie du plan. Ils sont indispensables à l'équilibre de la nature afin que tout soit équilibré pour accueillir l'homme et qu'il puisse évoluer en bonne santé dans un équilibre parfait. Dieu met tout en place pour accueillir l'homme. Ainsi, on comprend que lorsqu'une espèce s'éteint à cause de l'homme, cela nuit à son propre équilibre. Il n'y a que l'homme pour scier la branche où il est assis. Les animaux font partie de l'environnement nécessaire à la vie de l'homme. Sans les animaux, la vie sur Terre ne serait pas possible. Et l'on comprend aussi que tout est encore une fois parti de l'eau, car c'est de l'eau que vont être formés les premiers animaux. Et quels sont ces premiers animaux? Ils sont décrits bien sûr dans la suite du texte, bêtes grouillantes, êtres vivants et oiseaux. Alors, on va regarder ça d'un peu plus près. Bêtes grouillantes, sheretz. On y retrouve la même racine, shin, resh, tsadé. Ainsi Dieu dit aux eaux, c'est-à-dire qu'il met en vibration, en résonance les eaux, afin qu'elles produisent des animaux marins et ces derniers reçoivent l'ordre de proliférer dans les eaux. Vivant, être vivant. L'être, c'est le nefesh, et le vivant, c'est shei. La nefesh, c'est l'âme, c'est là qu'on la retrouve. Et c'est donc l'âme qui va rendre le corps de l'animal formé par la matière vivant. Donc Dieu dit aux eaux de produire les animaux, donc de produire le corps des animaux qui vont proliférer et ces animaux vont recevoir une âme pour les rendre vivants. L'âme ici n'est pas encore créée. Elle va l'être au verset suivant. Dieu ici met en vibration l'eau, c'est-à-dire qu'il dit à l'eau de produire d'abord les corps. Et donc il dit aussi ce qu'il s'apprête à faire afin que tout rentre en résonance à sa parole. On comprend alors que c'est l'âme qui va rendre l'animal vivant. Les végétaux n'ont pas d'âme.
ils ne sont que des corps. Ici, l'animal reçoit quelque chose en plus des végétaux. Et ce quelque chose, c'est l'âme. L'âme est le centre émotionnel et le centre de l'instinct. Ainsi, chaque animal va recevoir selon son espèce une âme qui va déterminer son espèce. Ainsi, chaque animal va se comporter selon l'âme qu'il reçoit. Et cette âme est en relation avec son ADN, donc la matière l'ADN qui se trouve dans la matière et qui va tout construire dans la matière et qui va aussi guider le comportement, l'instinct de l'animal. Ainsi, une truite se comportera toujours comme une truite et une baleine toujours comme une baleine. Et plus tard, le chien toujours comme un chien, le mouton toujours comme un mouton, etc. etc. L'animal reçoit donc une instruction via l'âme et l'ADN. L'animal vivant ainsi formé, qui a reçu une âme, sera capable de ressentir des émotions et d'interagir avec son environnement. Donc les premiers animaux formés qui vont recevoir une âme sont les animaux marins. Les seconds animaux formés, qui vont eux aussi recevoir une âme, sont les animaux ailés, les oiseaux. Littéralement, le mot oiseau, c'est off, désigne tous les animaux qui ont des ailes, c'est-à-dire autant des insectes que les oiseaux, donc toutes les créatures volantes, dont les coléoptères, les chauves-souris. On se souvient qu'au deuxième jour de la création, lorsque Dieu a formé la voûte céleste, il a séparé les eaux du bas et les eaux du haut, au verset 6. Donc il y a dans l'air, dans l'atmosphère, la matière première, c'est-à-dire les molécules pour former toutes les créatures volantes. On comprend alors que les corps de ces animaux volants et marins sont des assemblages de molécules. D'ailleurs, le corps humain est composé par un assemblage très précis et sophistiqué de molécules qui forment les différentes cellules et organes de notre corps. Ici, Dieu, par la parole, par la vibration, a fait assembler les molécules pour former différents animaux marins et différentes créatures volantes. Continuons. Et cet oiseau, il reçoit l'ordre de voler, qu'il vole. Il s'agit ici du verbe œuf qui signifie voler, s'envoler. Dans le texte, ce verbe est conjugué au radical polel et prend le sens de voleter ici et là et le sens de brandir. Brandir peut se comprendre de deux manières, soit dans le sens de lever une arme et menacer, soit dans le sens d'agiter en l'air de façon visible. Et l'on comprend bien que dans ce texte, c'est le deuxième sens qu'il faut prendre en considération. Ainsi, les créatures ailées volent d'une manière visible. Ils volettent ici et là, et l'on sait que les insectes, comme certains oiseaux, jouent un rôle primordial dans la pollinisation des végétaux. Et dans bien d'autres choses encore. Encore une fois, tout est pensé pour l'équilibre, afin que l'homme puisse vivre dans un environnement équilibré. Et ces oiseaux, ces créatures ailées qui sont formées, ils vont voler au-dessus de la terre, sur la surface de la voûte, dans les cieux, c'est-à-dire dans les airs, tout simplement. Donnons une traduction sémantique de ce verset 20. Dieu fait entrer en résonance les eaux par sa parole et la met en vibration pour qu'elle produise des animaux marins qui vont se multiplier. Puis, par la parole, il va faire entrer en vibration les molécules qui composent l'air pour former les animaux ailés. Ces deux sortes d'animaux, marins et ailés, sont formés pour recevoir une âme, ce qui les rendra vivants. Remarquons que Dieu a fait entrer en résonance la terre pour produire les végétaux. À présent, il fait entrer en résonance l'eau pour produire les premiers animaux. Et si l'on y regarde bien, les premiers animaux sont des poikilothermes, c'est-à-dire des animaux à sang froid. Étudions maintenant le verset 21. Et donc les deux premiers mots de ce verset 21, et créa Dieu, et Dieu créa. Alors on a déjà vu le verbe créer, c'est le verbe bara. On l'a déjà rencontré, ce verbe au verset 1 de Genèse 1. Ce verbe apparaît en tout et pour tout 3 fois au chapitre 1 de la Genèse. La première fois, lorsque Dieu crée la matière. La seconde fois,
au verset 21, celui qui nous intéresse, lorsque Dieu crée l'âme, et enfin la troisième fois au verset 27, lorsque Dieu crée l'esprit. En tout et pour tout, au chapitre 1 de la Genèse, il apparaît 3 fois, et à chaque fois, quelque chose de nouveau est créé. Donc, chaque fois, il désigne une nouvelle création, quelque chose de nouveau, qui ne peut être formé par ce qui existe déjà et que Dieu va créer. Ainsi, au verset 1, Dieu crée les molécules d'eau, c'est-à-dire la matière première, toutes les molécules à partir de laquelle il va former. Donc toutes les autres molécules, la terre, les végétaux, les animaux marins, les animaux terrestres et bien sûr le corps de l'homme. Au verset 21, Dieu crée l'âme. Et cette âme va rendre les animaux qui ont un corps fait de matière vivante, c'est ce qu'on a vu au verset 20. L'animal a donc un corps et une âme. L'homme aura un corps, une âme et un esprit, la nouvelle création de Dieu. Rappelons que ce verbe bara est une racine primaire qui signifie littéralement taillé par le verbe, comme on peut l'expliquer sur ce dessin. Les 2 premières lettres de ce mot, Beit Resh, forment le mot bar qui signifie fils de. Et la dernière lettre du mot, la lettre Aleph, représente Dieu dans sa puissance, le Père. Donc taillé par le verbe, c'est littéralement être rendu fils de Dieu, enfant de Dieu. Ainsi, bara signifie créer, mais aussi taillé par le verbe. Et l'on comprend mieux ce texte de Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement, la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Et cette autre parole, en Jean chapitre 1, verset 14, et la parole est devenue chair, et elle a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire telle qu'est celle du Fils unique venu du Père, pleine de grâce et de vérité. La parole taille et nous rend conformes au plan, nous rend enfants de Dieu. Pour celui, bien sûr, qui écoute et cherche Dieu. Ainsi, la parole de Dieu va vibrer en lui, faire vibrer les cellules de son corps, qui sont composées essentiellement d'eau, et guider son esprit. Continuons. Et donc, Dieu, au verset 20, a fait former les corps par l'eau, donc par la matière. Et dans ces corps, il va mettre l'âme. Et c'est pour ça qu'on dit Dieu créa les monstres marins. C'est-à-dire qu'il va mettre l'âme dans le corps de ces monstres marins. Qui sont-ils, ces monstres marins? Nous avons les grands monstres marins. Donc en plus, ça nous signifie qu'ils sont grands. Donc la particule qu'on voit ici, Aleph, Tav, n'est jamais traduite en français. Elle indique l'objet direct défini, ici les monstres. Donc c'est bien eux qui vont recevoir l'âme. Dans son écriture, Aleph Tav, on note qu'elle englobe tous les animaux marins du premier au dernier, puisque Aleph est la première lettre de l'alphabet hébraïque et Tav la dernière lettre. Donc ce qui suit va concerner tous les animaux marins, ici traduits par monstres marins. Ces monstres marins, on sait qu'ils sont grands, comme l'indique l'adjectif gadol qui les concerne ici, qui vont ensemble, les grands monstres marins, gadol. Cet adjectif signifie effectivement grand, tant en largeur, en étendue, en nombre, en intensité, en bruit, dans le sens que ces grands animaux émettent des sons bruyants en importance. Maintenant, essayons de comprendre ce que sont ces animaux marins, ces monstres marins. En hébreu, tanhim, dans ce verset 21 de Genèse 1. Ce mot, en réalité, en hébreu, a 2 orthographes. Il peut s'écrire de 2 manières différentes. Ici, comme ici, tanhim avec un M à la fin, d'accord, donc un mem fermé à la fin, ou tanhin avec non plus un mem, mais un nun final. Les 2 mots décrivent les mêmes animaux et ils sont souvent traduits par monstres marins, dragons, crocodiles, dinosaures, serpents. Ils représentent des monstres de mer ou de fleuve, donc des animaux qui vivent essentiellement dans l'eau, certains pouvant en sortir comme les crocodiles et qui sont gigantesques, qui impressionnent. Dans la traduction d'Arby, ce mot a été traduit 11 fois par chacal. Par exemple, au psaume 44 ou au verset 20,
on peut lire « Bien que tu nous aies écrasés dans le lieu des chacals et que tu nous aies couverts de l'ombre de la mort », dans ce psaume, l'interprétation courante est de dire que la demeure des chacals est le désert, et le désert est l'image de la misère la plus affreuse. Or, ce n'est pas du tout cela. Ce verset 20 du psaume 44 parle de quoi? Du déluge. Et le lieu des chacals, c'est-à-dire des créatures marines, c'est l'eau. Elles n'ont pas, ces créatures marines, elles n'ont pas été concernées par le déluge, forcément. Pour comprendre ce que sont ces monstres marins, il nous faut regarder le livre de Job, où sont décrits dans l'ordre de Tanihim, le Béhémoth, en Job chapitre 40, versets 15 à 18, et le Léviathan en Job chapitre 41, versets 1 à 31. Si l'on réalise une étude de ces deux textes, on s'aperçoit que la description qui est faite du Béhémoth est celle en réalité d'un brachiosaure, et que la description du Léviathan est celle d'un Sarcosuchus. Donc, ce livre de Job nous décrit deux dinosaures, un qui vivait essentiellement dans l'eau, le Sarcosuchus, mais qui pouvait en sortir, l'autre qui vivait essentiellement sur la terre, mais qui se plaisait à aller dans l'eau pour soulager ses muscles et ses os. Et l'on verra plus tard, au verset 22, dans l'écriture de ce verset 22, le mot étym, qui montre que c'est Tanihim, donc ces dinosaures qui sortaient de l'eau ou vivaient dans l'eau. Donc le verset 22 va nous éclairer sur ce verset 21. Et ce verset 22 parle des dinosaures aquatiques, c'est-à-dire autant les crocodiles que les grands poissons qui ont peuplé les océans, l'océan unique. Certains, après le déluge, n'ont pas disparu. D'autres ont subi des modifications génétiques et des spéciations pendant et après le déluge. Et la parole de Dieu précise que les grands dinosaures ont été mis de côté, cachés dans les abîmes. Là encore, il nous faudrait réaliser une étude particulière pour comprendre ce que cela signifie. Continuons. Revenons au verset qui nous intéresse et à ce mot traduit par monstre marin. Il s'agit donc de tous les animaux marins créés primitivement, les gigantesques créatures qui peuplaient l'océan unique, mais aussi les animaux gigantesques qui vivaient dans l'eau et parfois se déplaçaient sur la terre comme le Sarcosuchus. C'étaient tous des animaux à sang-froid, et tous ces animaux ont reçu une âme, ce qui les a rendus vivants, comme on peut le lire dans la suite du texte. Être vivant, nefesh pour être, c'est-à-dire l'âme, et shei pour vivant. On a déjà expliqué au verset 20 que Dieu a créé l'âme, la nefesh, traduit dans le texte par être. Et cette âme rend vivant. Donc, ces animaux à sang-froid, ces dinosaures, possédaient une âme, comme les animaux d'aujourd'hui. Et parce qu'ils avaient une âme, ils étaient vivants. Que signifie être vivant? Être vivant, c'est celui qui remue. Remuer, ramasse. Donc, est un être vivant celui qui remue. Le verbe remuer, c'est ramasse en hébreu, qui est une racine primaire, parfois traduite par le verbe se mouvoir, et qui signifie ramper, se mouvoir, pulluler. Cette racine désigne tous les animaux rampants, donc les reptiles. Et comme on est dans l'eau, on peut aussi imaginer les vers ainsi que les crustacés. Car comme l'indique la suite du verset, c'est l'eau qui va produire ces animaux qui vont grouiller dans l'eau, c'est-à-dire se multiplier. Donc l'animal, contrairement au végétal, peut se déplacer. Cette capacité est donnée par l'âme qui contient son instinct et ses émotions. La plante ne peut pas fuir une catastrophe. Elle ne peut se déplacer. L'animal, lui, s'il y a un incendie, par exemple, instinctivement, il va fuir. Et c'est l'âme qui permet de lui donner le signal qu'il doit fuir. Selon leur espèce, le mot suivant, mihin, espèce dans le texte en hébreu, mihin. Donc, dans la suite du verset, on retrouve ce mot avec une autre écriture un peu différente lorsqu'il s'agit des animaux ailés qui reçoivent eux aussi une âme et qui doivent se multiplier selon leur espèce. Voyons cette petite particularité. Donc, pour les animaux marins, nous avons cette écriture-là, mihin. Pour les animaux
ailés, nous avons une autre écriture. Alors, pour les animaux marins, il y a la lettre même finale ou fermée, qui désigne les eaux du bas, c'est-à-dire les étendues d'eau terrestre. Pour les animaux ailés, il n'y a pas la lettre M même finale, on a la lettre Vav, qui représente ce qui réunit les choses entre elles en liant et en unifiant, comme le font la lumière et l'air. Donc on a deux écritures différentes. On comprend que chacun doit se multiplier dans son environnement, les premiers dans l'eau, les seconds dans l'air, selon son espèce. Le mot espèce, c'est mihin dans le texte en hébreu qu'on vient de voir ici. Ce mot vient d'une racine qui prend le sens de portion. Il désigne une espèce précise qui ne se subdivise pas. Avant le déluge, donc à la création, il n'y avait pas de spéciation, c'est-à-dire qu'il n'y avait qu'un seul représentant de la race. Il n'y avait pas toutes les espèces, les races que l'on connaît aujourd'hui. Prenons un exemple. Avant le déluge, il n'y avait qu'un seul représentant canidé, et non toutes les races que nous connaissons aujourd'hui. La spéciation est intervenue pendant et après le déluge, période durant laquelle sont apparues par mutation génétique les différentes races d'une espèce. Donc, chaque animal que Dieu a formé à la création, ici plus précisément au 5e jour, et ce sera la même chose au 6e jour pour les animaux terrestres, est le représentant de son espèce. Et il doit se multiplier selon son espèce, avec son espèce, donc selon l'âme qu'il a reçue et son génome. Il ne peut y avoir de reproduction interespèce. Et Dieu vit que cela était bon. On a déjà vu lors des études précédentes cette locution au verset 4, 9, 10, 12 et 18 de Genèse 1, et que l'adjectif bon, c'est taub, qui signifie quelque chose de bon, d'agréable, de plaisant, d'excellent, de quelque chose qui est bien fait. Les 3 dernières lettres de ce mot forment une racine qui dessine littéralement quelque chose de bon, de beau, de bien, mais aussi la bonté, la bienveillance ou encore la beauté, la joie, le bonheur. On voit que c'est quelque chose de positif, de salutaire. Et ainsi, on comprend que les animaux à sang-froid, tant ceux qui vivent dans l'eau et dans les airs, sont nécessaires à l'équilibre de l'homme, car ils participent à l'équilibre de la nature. Maintenant, donnons la traduction sémantique de ce verset 21 de Genèse 1. Et Dieu créa l'âme pour rendre vivants les animaux marins et les animaux ailés, leur permettant ainsi de se mouvoir, de se déplacer et de bouger dans leur environnement afin de réaliser des actions, chacun selon son âme et donc son instinct, et chacun devant se reproduire selon son espèce. Maintenant, regardons le verset 22 et les premiers mots de ce verset. Et bénit eux Dieu. Et Dieu les bénit. Bénir en hébreu, c'est le verbe barak. Les 3 lettres de ce verbe forment une racine dont le sens est bénir, ployer le genou, rendre hommage. Lorsque Dieu bénit, il loue et fait s'agenouiller. Il bénit celui qui se fait trouver humble. Et les animaux sont humbles, car les animaux sont naturellement obéissants à leur âme et à leur génétique. Ils ne se posent pas des questions. Ils ne cherchent pas à se rebeller contre la loi de Dieu. Ils font ce pourquoi ils ont été créés contrairement à l'homme. Et donc, par le simple fait qu'ils se soumettent à leur génétique, ils s'agenouillent devant Dieu. Et c'est pour cela qu'ils sont bénis. Dieu les bénit, c'est-à-dire littéralement, il leur dit d'appliquer leur génétique et les informations de leurs âmes, c'est-à-dire leurs instincts. Et tout en les bénissant, il dit aux animaux marins de porter du fruit, de devenir nombreux et d'emplir les eaux, et aux animaux ailés de devenir nombreux sur la terre. On remarque que les 2 animaux, marins et les animaux ailés, ne reçoivent pas le même ordre. On va regarder ça. En disant, on retrouve le verbe amar. Donc Dieu va leur dire quelque chose. On a déjà rencontré, même tout à l'heure, le verbe amar lors des études des versets 3, 6, 9, 11, 14 et 20, au verset 20. Et dans ce verset 22, spécifiquement par ce verbe amar, on comprend que Dieu annonce les instructions aux animaux et il ne donne pas les mêmes instructions à tous les animaux. Il leur dit
ce qu'ils doivent faire, à eux spécifiquement. Il ne s'adresse pas aux végétaux, mais aux animaux marins et aux animaux ailés. Et chacun recevra son instruction qui va être gravée dans l'âme, donc dans l'ADN. Naturellement, les animaux écoutent la parole de Dieu et obéissent à cette parole, car ils agissent et se comportent naturellement selon l'information reçue, gravée dans leur âme et dans leur ADN. Concernant les animaux marins, ils doivent porter du fruit, devenir nombreux et emplir les eaux. Que signifient ces trois ordres? Portez du fruit, devenez nombreux et emplissez les eaux. Porter du fruit, c'est le verbe para, qui signifie porter du fruit, être fructueux. Ce verbe est conjugué à l'impératif, donc il s'agit bien d'un ordre, d'un commandement divin. Les animaux marins reçoivent l'ordre d'être fructueux. La racine de ce verbe est composée des trois lettres P, resh, et porte le sens de fécond, prospère, fertile, augmenter, produire, fructifier, porter du fruit, mettre au monde. Les animaux marins, nous l'avons dit, sont les dinosaures et les premiers animaux étaient des herbivores, car Dieu leur donne l'herbe pour nourriture, on le voit au chapitre 1 de la Genèse au verset 30. Or, on sait que les déjections des animaux herbivores sont utilisées pour fertiliser la terre. Ainsi, les grands herbivores, en se déplaçant, vont fertiliser la terre, et c'est pour cela qu'ils portent du fruit. Voilà l'ordre que Dieu leur donne, celui de se déplacer, afin que la végétation puisse pousser partout sur la terre. Cet ordre n'est pas donné aux animaux ailés. Devenir nombreux, c'est rabat, qui est une racine primaire, dont le sens est multiplier, augmenter, croître, s'accroître, accumuler, mais aussi cette racine désigne quelque chose d'abondant, une masse, une foule. Donc, les animaux marins, et l'on sait qu'il s'agit des dinosaures, devaient se reproduire. Il s'agit aussi d'un impératif, donc d'un ordre de Dieu, donc d'une loi naturelle. Les animaux cherchent toujours à se reproduire et à s'étendre. Emplir, c'est mala, verbe qui signifie remplir, être plein, lui aussi conjugué à l'impératif. Donc les animaux ont reçu l'ordre de se développer dans leur environnement, de remplir leur environnement et de s'étendre. Et l'oiseau, c'est-à-dire la créature ailée, doit simplement devenir nombreux sur la terre. Car que ce soit les oiseaux, les insectes, les coléoptères, etc., tous participent à l'équilibre de la nature. Revenons à notre texte, donc les versets 20 à 23. On a vu lors des études précédentes cette formule du verset 23, et fut un soir, et fut un matin, cinquième jour, on a vu quatrième jour, etc. C'est toujours fait de la même manière, construit de la même manière, donc on ne va pas s'y attarder ici. On va maintenant donner la traduction sémantique de ce cinquième jour de la création. Verset 20. Dieu fait entrer en résonance les eaux par sa parole et la met en vibration pour qu'elles produisent les animaux marins qui vont se multiplier. Puis, par la parole, il va faire entrer en vibration les molécules qui composent l'air pour former les animaux ailés. Ces deux sortes d'animaux, marins et ailés, sont formés pour recevoir une âme, ce qui les rendra vivants. Et Dieu créa l'âme pour rendre vivants les animaux marins et les animaux ailés, leur permettant ainsi de se mouvoir, de se déplacer et de bouger dans leur environnement afin de réaliser des actions, chacun selon son âme et donc son instinct, et chacun devant se reproduire selon son espèce. Verset 22. Et Dieu les bénit, tout en gravant dans leur âme ses ordres, ses instructions. Pour les animaux marins, l'ordre divin est de croître, de se multiplier, de se répandre, de remplir les étendues d'eau. Les animaux ailés reçoivent l'ordre de se multiplier, de devenir nombreux pour s'étendre sur toute la terre. Verset 23. Tout cela fut accompli en 24 heures. Voici le cinquième jour de la création. Soyez bénis. Oh,